Bien, bonjour tout le monde, on est content de vous rencontrer. On arrive du dépôt patronal au niveau sectoriel. Alors, sans grande surprise, vous comprendrez que le gouvernement ne nous fait pas de cadeaux dans ses demandes parce qu'il est vraiment en demande. Alors, 6 orientations, la classification, les régimes d'assurance traitement et les congés de pré-retraite, les libérations syndicales, la rémunération et les frais remboursables, l'aménagement des horaires de travail et les primes et allocations. Donc, évidemment, on a eu le dépôt intersectoriel lundi. Aujourd'hui, le dépôt sectoriel, alors vous comprendrez que ça va être des négociations qui vont être ardues. Le gouvernement fait de grandes récupérations. On considère que c'est une attaque envers ses employés et nous devrons y répondre. De plus, si je peux me permettre d'ajouter, c'est un dépôt qui est partiel. De la bouche des porte-paroles patronaux. Ce qu'ils nous ont déposé là, c'est les grands enjeux, mais il y aura également d'autres récupérations qu'ils voudront faire ou d'autres modifications qui seront à apporter éventuellement, dont on n'a pas la teneur présentement, dont on ne sait pas non plus quels sont les tenants aboutissants de ces autres récupérations-là, de ces autres modifications qu'ils voudront apporter au fur et à mesure de la négociation. Ils ont identifié des mesures, entre autres, sur les manques de maladie. Alors, les journées de maladie, dans le fond, vous savez, on a 12 jours de maladie cumulables. Alors, ils sont en train de réduire ça. Les banques de maladie existantes présentement, ils veulent mettre la hache là-dedans. Alors, ils veulent rembourser les journées de maladie qu'on a déjà accumulées, évidemment sur un horizon de 5 ans, mais pas non plus à 100% de ce qu'elles valent. Alors, déjà, oui, ils ont des orientations très concrètes et nous les ont exprimées ce matin. Bon, mais justement, ils veulent faire passer le nombre de jours de maladie. Alors, de 12 jours de maladie cumulables à 7 par année, mais non cumulables. Donc, les banques, ça veut dire que vous devez les prendre. Soit on les prend ou à la fin de l'année, celles qui n'ont pas été prises seront remboursées. Alors qu'actuellement, vous pouvez aller jusqu'à la retraite, puis certains... Actuellement, ce qu'on peut faire, c'est qu'on a 12 jours de maladie. Si je suis chanceuse et je n'ai pas été malade puis je touche du bois, à ce moment-là, oui, je peux les cumuler et ça peut permettre de partir plus rapidement à la retraite. Vous estimez que parmi vos membres, est-ce qu'il y en a énormément des congés accumulés comme ça? À la dernière négociation, c'est pas nouveau, hein, cette demande-là, elle était là aussi à la dernière négo. On a fait sortir, dans le fond, les banques, on a dit c'est combien. Et bon an, mal an, les banques de maladie, nos membres sont à 25 jours dans leur banque de maladie. Donc, on se comprendra que quand on arrive avec des énormes banques, là, le mythe de 250, 300, je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est vraiment une minorité de nos membres qui ont ces banques-là. Et Donc, de... ils veulent vider une banque. Oui. OK, mais pas autour de 100%. Pas du Non. tout. Et alors, il dit 70 70%. Oui. Vidé sur un horizon de 5 ans, à raison de 20 par année, payable à 70 de leur valeur. Et sur le 25 jours que Maryse vous parlait tout à l'heure, c'est l'évaluation en 2010. Depuis 2010, bon nombre de ces personnes-là ont déjà quitté à la retraite. Le nombre journée moyenne de maladie par personne aujourd'hui, il doit être en dessous de 25 certainement, parce que ceux qui avaient les plus grandes banques étaient ceux qui étaient sur le bord de la retraite à l'époque en 2010. Est-ce que vos membres vont accueillir cette nouvelle? C'est la plus grande perte, je pense, à ce niveau-là. C'est la perte que les gens vont partir à la retraite. Les gens vont exercer leur droit de pouvoir partir à la retraite pour ne pas avoir à perdre les avantages. Et on va perdre l'expertise également dans la fonction publique parce qu'on ne sera plus attractif. Les avantages sociaux avaient un certain avantage ou pouvoir attractif pour certaines personnes, mais aujourd'hui, on vient de perdre ça avec ce dépôt-là de l'employeur. Donc, en plus de perdre bon nombre de personnes qui vont justement partir pour garder ce principe-là qu'ils avaient via leurs conditions de travail avec le dépôt intersectoriel également, puis les modifications au niveau de la retraite, on n'aura plus ce pouvoir attractif-là, alors qu'on voudrait conserver une expertise dans la fonction publique, on voudrait même développer cette expertise-là et la transmettre. On n'aura plus cette possibilité-là maintenant de le faire. D'ailleurs, ça a déjà commencé. Vous savez, avec le dépôt de l'intersectoriel lundi, les téléphones ont déjà commencé à sonner chez nous. Je veux dire, oui, tout à fait. Alors, et j'imagine que même dans les ministères et organismes, dans les ressources humaines aussi, ça a dû commencer à sonner. Est-ce que je peux partir maintenant, puis etc., c'est sûr. Ça crée une panique. Pardon? Ah, oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est évident qu'avec ces mesures-là, il y a des gens qui se disent « Oh, ben regarde, moi, j'avais pas l'intention de partir maintenant. J'étais encore prêt à faire une couple d'années. Puis pourquoi pas? Mais là, c'est sûr qu'on va partir. Puis malheureusement, ces gens-là, et là, comme avec les conditions qu'on a, bien, la fonction publique ne sera certainement pas attractive pour des jeunes non plus. »